Bonjour à tous, bienvenue avec moi en pleine campagne, en plein dans le vent, un peu froid. D'ailleurs, vous savez, la campagne, bon, c'est vrai que c'est beau, encore pas toujours, mais c'est dur aussi. La campagne, c'est aussi, c'est pas que les petits oiseaux et les nuages, il y a aussi les épines, on s'écorche contre des écorces, on marche dans des excréments d'animaux sauvages. Bon, alors les gens de la ville, les citadins idéalisent beaucoup la campagne, parfois à tort, parce que faut pas se faire d'illusions. Puis la campagne, c'est aussi la grande arène du jeu de la vie et de la mort entre les animaux. C'est la nature en action, dans sa cruauté, dans sa férocité, dans sa laideur aussi. Parce que la ville, en fait, il y a des côtés très agréables, très appréciables. Le confort, le chauffage électrique, les activités culturelles. De toute façon, en fait, vous savez, la campagne, en ce qui concerne les activités culturelles, c'est très limité. La plupart des gens sont bornés, sont arriérés, sont rustiques. Bon, ça a son charme. Je ne dis pas le contraire, mais ne vous faites pas d'illusions, vous les citadins, vous les Parisiens, vous les urbains, sur ce qu'est la vie en campagne. Je crois qu'il faut une bonne dose de virilité ou alors de renoncement aux choses superflues de la vie pour accepter de vivre dans un tel environnement. Alors l'hiver, c'est très dur pour celui qui n'est pas aguerri aux températures bien, aux morsures du froid, température bien basse. Il y a tout dans la campagne, c'est la nature, vous êtes cinglé, fouetté par la pluie, la grêle, le vent glacial. Bon, c'est aussi beau, parfois c'est pas beau du tout, c'est morne. Ça peut être magnifique, sublime. Ça peut être tout à fait monotone, morne, lassant, déprimant. Voilà, on peut aussi se faire attaquer par des animaux sauvages, par des sangliers. Comme récemment, nous avons failli percuter des cerfs, des cervidés. Bon, mais c'est aussi, c'est ce qui fait aussi le charme, c'est le danger. La campagne, c'est périlleux. La ville aussi, c'est périlleux. Bon, enfin, en ville, on meurt dans du coton. Ici, on meurt dans de la rocaille, sur des sillons, dans la fange, dans l'eau glacée. Mais en même temps, on meurt sous le soleil, on meurt sous les nuages, etc., etc. Alors là, nous effectuons le parcours, on le fait plusieurs fois par semaine, un parcours tout modeste, tout simple, et autour de la commune de Mézières-sous-Lavardin. Mézières-sous-Lavardin, avec l'accent sartois. Mézières-sous-Lavardin. Et c'est un parcours, qui est pour l'entretien de la forme, et pour rester en contact avec l'essentiel de la création. Mais en ville, ça ne me dérange pas non plus de faire des boucles toujours les mêmes, ça ne me dérange pas du tout. Vous savez, comme Emmanuel Kant, il était un peu névrosé sur les bords, mais ça n'empêchait pas que par ailleurs, il avait une vie très, comme vous le savez, une vie très invariable, quoi. Et ça ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup d'humour et de joie de vivre. Bon, alors je voulais surtout désillusionner parce que je sais que sur internet, tout est embelli sur YouTube. Avec une caméra, avec un bon cadrage et puis un discours un peu hypocrite, un discours un peu idéaliste. On embellit tout, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité est beaucoup plus moins nuancée, plus rude, plus dure et aussi plus belle. Après la promenade, alors je vais vous expliquer. Là, je me rends
dans la fameuse maison abandonnée où vous m'aviez déjà accompagné à plusieurs reprises. J'avais dit que je ne retournerais plus, mais la tentation est tellement forte. Alors il faut que je vous explique que j'avais mis mon appareil chez Monsieur Diard, dans la propriété de Monsieur Diard. Mon appareil, je veux dire mon captureur d'images, mon piège à images. Et puis alors, bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que après avoir retiré le piège à images de Monsieur Diard, eh bien, ce dimanche, c'est-à-dire il y a 6 jours de cela, je l'ai déposé dans le grenier de cette vieille maison abandonnée. Alors je pense que je vais capturer des images d'oiseaux nocturnes, des hiboux notamment, ou alors des animaux nocturnes, des rats, ou alors même des animaux diurnes, ou alors peut-être des intrus humains, bipèdes donc. Et donc là je vais aller dénicher mon piège à images. Je n'avais pas filmé l'installation parce que j'avais estimé ça pas très utile. Et donc là, eh bien, je vais vous faire partager la relève des images. Alors je ne sais pas du tout ce que je vais relever, peut-être rien du tout. Ce sera la surprise. Et puis en même temps, je vais vous faire revisiter les lieux, la demeure. Alors ah oui, très intéressant. À propos de cette maison abandonnée qui n'a pas d'électricité ni d'eau courante, c'est que j'ai appris très récemment par quelqu'un, en fait par ma mère, qui a connu dans les années 40, qui a connu les anciens habitants. Oui, j'avais complètement oublié. Et alors depuis que j'ai eu des renseignements sur la vie de ces gens, eh bien cette réalité m'apparaît sous un autre jour, et donc j'ai une vue totalement différente. Alors je vous le dis, pleine d'émerveillement, de rêve. Alors c'était un couple très arriéré qui a habité là pendant une vingtaine d'années, et en fait chose que j'ai apprise, c'est en fait ça appartenait à ma famille et c'était loué, enfin non, pas loué en fait. C'est dans ces années-là, dans les années 40, il n'y avait pas toutes ces lois, tout ce système, etc. Tout se passait à la bonne franquette, avec une poignée de main et quelques services et un coup de gnôle. Et voilà, c'était comme un échange de services en fait. C'est-à-dire que ce couple-là dormait là, habitait là, et puis en même temps il rendait service. Alors pas qu'à mon grand-père, ils rendaient service également à des gens, parce que c'était leur manière de vivre. Ils étaient tous les jours sur les routes, c'était des gens très portés sur l'alcool, pas très rustes en fait, très, très joviaux, bons vivants, très humains. La femme qui habitait avec son mari, on l'appelait la mère Michel. Alors il paraît que en fait on peut retrouver leur nom qui est inscrit dans une des tombes dans le cimetière du village. Elles sont parmi les vieilles tombes. C'est le seul vestige qui reste du passage de ces deux humains, là, de ces deux légendes. Parce que d'après la manière dont ma mère m'a parlé de ces deux personnages, c'était vraiment des gens hors du monde déjà, même à l'époque, même si c'était quand même courant de voir ça. De par leur aspect rude, leur mœurs, ils étaient déjà considérés comme des gens quand même en marge. Ce que j'ai appris sur ce couple qui résidait là-bas, eh bien, c'est qu'ils avaient une vie vraiment à l'ancienne, quasiment une vie comme au 19e siècle. Alors moi, quand j'ai appris certains détails, ça m'a fait rêver. Ça m'a fait rêver, et donc j'ai une autre vision des choses depuis que je sais tout ça. Et donc ça prend du relief. Et j'essaie lorsque je pénètre dans cette demeure, là ça fera la deuxième fois que j'y retourne depuis que je connais cette histoire. Eh bien, pour la deuxième fois, là, le fait d'y aller vers cette demeure, ça prend toute une dimension onirique. Bon, mon imagination en rajoute peut-être, c'est sûr, mais moi ça me fait rêver. Et parce que là, c'était comme si j'étais au contact imaginaire, parce que ces gens sont morts, au contact d'un autre monde, d'un autre univers, qui était vraiment radicalement opposé au nôtre. Je vous dis, il n'y avait pas d'eau courante, c'était l'eau du puits. Il n'y avait pas d'électricité. Et ces gens-là vivaient
j'allais dire un peu comme des animaux, disons comme des bohémiens, mais c'était l'époque. Hein, aujourd'hui, on trouverait ça révoltant, on dirait que c'est sordide, les conditions sont sordides, etc. Mais à l'époque, ils étaient très heureux d'avoir ça. Hein. À cette époque-là, dans les années 40, il faut que vous sachiez que les gens ne se plaignaient pas comme ça, ils étaient vraiment satisfaits et heureux. Hein. Alors là, c'est vraiment le choc entre deux mondes, hein, deux planètes différentes, hein, entre notre monde actuel et puis ce monde-là, hein, où les règles de la vie étaient d'abord plus simples, et la vie était aussi plus rude, mais aussi plus joyeuse. Hein. C'était plus simple, plus clair, plus tranché, plus franc, et les gens n'étaient pas malheureux. Alors je vais quand même vous confier une chose, c'est que depuis que j'ai installé le piège à images dimanche soir, il y a 6 jours de cela, et bien, tous les soirs je m'endors en pensant à ma caméra. Tellement je suis fiévreux de connaître ce qui se passe lorsque nous avons le dos tourné, lorsque nous vivons notre vie en ville, lorsque nous dormons, voilà, lorsque nous sommes absents. Parce que là, c'est vraiment la maison livrée à la nature. À la nature, alors peut-être aussi au passage d'êtres humains. Et c'est ça qui me fascine, moi. Déjà, il y a eu 2 carreaux de cassés hein, récemment, donc ça veut dire qu'il y a eu sinon des intrusions, du moins des passages et des dégradations. Alors je vais rentrer, puis vous allez m'accompagner dans la relève du piège à images. Voilà. Ouh. Bon, cette fois j'avais prévu ma torche électrique. Bon on y va de ce pas. Hein. Je n'ai aucune raison d'attendre, de m'attarder. Surtout que je suis très pressé de savoir hein, ce qui s'est passé. Alors, normalement, je vais voir sur l'appareil doit se déclencher et puis je vais voir ce qui se passe. Voilà, normalement ça va apparaître lors de ma venue. Bon bah il est toujours là, bien sûr. Voilà, je l'avais placé ici. Eh ben je vais tout simplement aller voir ça de plus près. Hein. En fait, je suis venu pour changer la carte. Déjà voir si tout est en place. Ce qui est effectivement, et voir si les piles fonctionnent toujours. Alors c'est quand même un grand moment parce que j'attends ça depuis 6 jours. Hein. J'avais décidé dans un premier temps de laisser 1 mois, voire 2 mois, mais la curiosité me rongeait tellement que je n'ai pas pu résister à la tentation. Après examen du contenu de la carte, bon bah rien de probant, hein, des déclenchements intempestifs provoqués par les mouvements d'une toile d'araignée. Donc bon, je trouve ça amusant quoi, parce que c'est j'ai fait chou blanc, hein, même pas un animal, rien du tout. Alors je l'ai dirigé vers vers l'extérieur en fait. Voilà, je vais prendre des choses. Voilà, donc des scènes diurnes et nocturnes susceptibles de se passer à l'extérieur. Voilà, ce sera quand même plus judicieux. Bon, j'aurais tenté mon coup, hein. Bon, je trouve ça drôle en même temps parce que c'est vrai, c'est un peu naïf de ma part, mais vous savez, moi j'ai gardé une âme d'enfant et je ne cesse de m'émerveiller de ces petites choses qui en général ennuient passablement les adultes de mon âge. Bon, alors on va continuer la visite, hein, enfin du moins l'expédition impromptue, hein, cette expédition vers je ne sais où d'ailleurs. Hein.
Bon, finalement, j'ai décidé de ne pas vous en montrer plus parce que j'avais tout montré la dernière fois, enfin du moins l'essentiel. Bon, et puis là, je fais le tour du propriétaire. Je vérifie que mon piège et image n'est pas trop visible. Si, ah si quand même. Enfin, il faut le remarquer. Hein. Non, pas trop, ça va. Voilà. Ah, merci de m'avoir accompagné. Hein. Merci à tous. Je n'ai rien obtenu, si j'ai obtenu une attente stérile, mais qui fut délicieuse. 6 jours d'attente. Ah ben, ça sera pour la prochaine fois.